Bonjour, aujourd'hui nous allons voir à travers ce tuto l'utilisation des nuances et des nuanciers. Dans un premier temps, on va voir la différence entre le mode RVB et le mode CMJN. En fait, le mode RVB convient à la création de fichiers qui a pour but de rester numérique, alors que le mode CMJN, qui signifie cyan, magenta, jaune et noir, convient pour des fichiers qui vont être imprimés. Si par exemple vous utilisez le mode RVB pour un fichier imprimable, vos couleurs ne seront pas les mêmes à l'impression. Lorsque vous ouvrez Illustrator pour créer un nouveau fichier, vous avez déjà la possibilité de choisir votre mode colorimétrique. Donc pour cela, vous faites Créer nouveau. Et là, Illustrator vous affiche une fenêtre de paramètres dans laquelle vous pouvez choisir le format de votre document. Donc moi, je vais rester en format A4. Je vais choisir donc l'orientation paysage avec un seul plan de travail. Et en fait, c'est dans les options avancées que vous allez pouvoir choisir votre mode colorimétrique. Donc là, on peut voir que je suis déjà en couleur RVB, mais en cliquant sur cette petite flèche, vous pouvez choisir d'être en couleur CMJN. Moi, je vais rester en couleur RVB, puis je vais faire Créer. Si jamais vous êtes trompé, vous avez la possibilité de changer ce mode en allant dans Fichier, mode colorimétrique du document et choisir CMJN ou RVB selon votre erreur. Cette technique vous permet de voir comment les couleurs non imprimables sont ajustées pour avoir un rendu imprimable, donc en CMJN. Attention, si vous étiez en RVB et que vous êtes passé en CMJN, vous ne pourrez plus repasser vos couleurs en RVB. C'est pour ça que je vous conseille de toujours travailler en RVB, puis de passer à la fin que lorsque vous avez fini votre fichier en CMJN si vous souhaitez l'imprimer. Nous allons voir maintenant comment définir une nuance de couleur. Dans votre barre d'outils, vous avez déjà des outils qui peuvent vous servir pour créer une couleur avec le sélecteur de fond ou le sélecteur de contour. Si vous souhaitez modifier la couleur de votre objet, il vous suffit de le sélectionner, puis de double-cliquer donc soit sur le fond, soit sur le contour. Donc moi, je souhaite modifier le fond. Et là, une fenêtre sélecteur de couleurs s'affiche, vous permettant de choisir la couleur que vous souhaitez. Vous pouvez maintenant sélectionner votre couleur. Donc pour cela, vous pouvez bouger ce curseur. Moi, je vais rester dans les bleus et choisir ce bleu-là. Sur la droite, s'affichent les pourcentages de couleurs qui composent la couleur sélectionnée dans le mode CMJN. Vous avez la possibilité de les ajuster selon la teinte que vous souhaitez avoir. En bas se trouve une fenêtre avec le code hexadécimal pour les couleurs RVB. Donc là, on peut voir que cette couleur correspond à ce code-là. Puis on va venir faire OK. Vous avez maintenant votre forme avec la couleur que vous avez sélectionnée. Vous pouvez aussi retrouver cet outil dans le panneau Propriétés, dans Aspect. Vous cliquez une fois sur le carré, et là, une nouvelle fenêtre s'affiche devant vous, dans laquelle vous pouvez régler le taux de rouge, de vert ou de bleu. Vous pouvez aussi retrouver le code hexadécimal juste ici. Pour une utilisation plus simple et plus rapide des panneaux, on va venir les afficher à notre plan de travail. Pour cela, on va aller dans Fenêtre, puis choisir Couleur et faire la même opération pour le nuancier. Donc moi, je clique sur Couleur et on peut voir que mon panneau nuancier s'affiche automatiquement avec le panneau Couleur. On a aussi la possibilité, par cette icône, de restreindre ou d'agrandir la fenêtre couleur. Dans les paramètres de ce panneau, vous pouvez aussi changer vos couleurs et choisir de passer en niveau de gris, RVB, TSL ou CMJN. Le mode TSL, T, vous permet de choisir la teinte affichée en degrés dans cette roue chromatique. Le S vous permet de régler le taux de saturation. Et le L vous permet de régler la luminosité. Si on retourne dans les paramètres et qu'on choisit le mode CMJN, on vient en fait travailler nos couleurs avec des pourcentages par pigment. Mais ici, je vais rester en mode RVB. Le nuancier, lui, va vous permettre de stocker des couleurs afin de les avoir toujours sous la main. C'est un outil très utile par exemple pour une illustration. On remarque que le panneau contient déjà des couleurs par défaut. Si vous souhaitez partir de zéro, il vous suffit d'aller dans les paramètres et choisir sélectionner les nuances qui ne sont pas utilisées. Puis, cliquez sur la poubelle pour les supprimer. Et faites oui. Au contraire, si vous les revoulez, il faut vous rendre sur l'icône Menu Bibliothèque des nuances
puis aller sur Nuancier par défaut. Puis choisir celui que vous souhaitez selon le mode de couleur dans lequel vous travaillez. Pour mon cas, je choisis RVB de base. On voit que mon nuancier apparaît dans une autre fenêtre, donc pour la rajouter au nuancier, il suffit de le prendre et de le glisser jusqu'au nuancier. Pour ajouter une couleur que l'on a choisie dans le panneau couleur à notre nuancier, il existe plusieurs méthodes. Soit on fait glisser ce carré de couleur jusque dans le panneau nuancier et on la voit donc apparaître à côté des autres. On peut aussi le faire de la même façon depuis la barre des outils. Donc on sélectionne notre couleur et on la fait glisser jusqu'au nuancier. Si jamais vous souhaitez supprimer une nuance, il vous suffit de la sélectionner. Donc on voit qu'elle est sélectionnée lorsqu'elle est encadrée d'un cadre blanc. Puis on appuie sur la poubelle. Vous pouvez aussi aller dans les paramètres du panneau couleur et cliquer sur Créer une nuance. On peut voir que cette méthode vous permet d'avoir beaucoup plus de paramètres car vous pouvez nommer cette nuance, dire si c'est une couleur quadri ou ton direct, si c'est une couleur globale, et de voir dans quel mode de couleur elle est, donc soit RVB ou CMJN et son code couleur. Donc moi je vais la nommer bleu électrique. Pour finir, vous pouvez aussi l'ajouter à votre bibliothèque Creative Cloud en cliquant ici. Lorsque vous cliquez sur OK, celle-ci s'ajoute alors à votre nuancier avec un triangle vous indiquant que c'est une couleur globale. Et là, vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'une couleur globale. Une couleur globale permet en fait de modifier la couleur d'un dessin déjà réalisé, c'est-à-dire que si on change la nuance, ce changement s'appliquera aussi aux formes dessinées comprenant cette couleur. Comme dit précédemment, on les distingue par le petit icône triangle en bas à droite des nuances. Pour retirer ce mode, il vous suffit de double-cliquer sur la nuance et de décocher Global, et inversement pour l'avoir. La couleur globale peut aussi vous permettre de modifier la nuance sur chacun des dessins qui possèdent cette couleur. Pour vous expliquer qu'est-ce qu'une couleur globale, je vais créer d'autres objets comprenant cette couleur. Puis jouer sur les dilutions. On peut voir que tous les dessins ont la même couleur mais de façon plus ou moins diluée. Ensuite, cela permet de lorsqu'on double-clique sur la nuance, et qu'on modifie sa couleur, donc vous cliquez sur Aperçu d'abord, on peut voir que ça garde les dilutions de la nuance tout en conservant les propriétés de la couleur. Du coup, mon bleu électrique est passé à un violet, donc pour cela, je vais renommer la nuance. Et je vais faire OK. On va voir maintenant comment créer et enregistrer des groupes de couleurs. Donc pour cela, je vais créer de nouvelles nuances. Donc vous pouvez cliquer sur cette icône-là, qui s'appelle Nouvelle nuance, et créer votre nuance. Voilà, maintenant que j'ai plusieurs nuances, je vais venir créer des groupes de couleurs. Pour créer des groupes de couleurs, il faut sélectionner dans le panneau nuancier une première couleur, puis appuyer sur Commande ou CTRL pour Windows, et sélectionner les autres couleurs qu'on souhaite avoir. On voit alors que les couleurs sélectionnées sont entourées d'un cadre blanc, puis on va venir cliquer sur cette icône appelée Nouveau groupe de couleurs. Une fenêtre s'affiche vous permettant de nommer ce groupe. Vous faites OK et votre groupe contenant vos couleurs s'affiche dans le nuancier.
Vous avez la possibilité de les conserver en enregistrant vos groupes de couleurs si par exemple vous souhaitez les réutiliser dans d'autres fichiers. Pour cela, vous allez dans les paramètres du panneau nuancier et sélectionnez Enregistrer la bibliothèque de nuances. Deux options s'offrent à vous, donc l'enregistrer sous ASE, qui peut vous permettre de partager ce nuancier avec d'autres logiciels de la suite Adobe, ou le second, qui lui vous permet un enregistrement en format Illustrator, format d'ailleurs qui vous permet de sauvegarder les dégradés. Moi je vais choisir le premier. On peut voir une nouvelle fenêtre qui s'affiche, vous permettant de définir l'emplacement où sera enregistré le nuancier. Vous pouvez renommer le nuancier. Dans mon cas, je vais le laisser dans le dossier nuancier et on va venir faire enregistrer. Vous pouvez retrouver des groupes de couleurs déjà créés par Illustrator en allant dans cette icône appelée menu bibliothèque de nuances. Vous pouvez voir que ces groupes de couleurs sont rangés par catégorie. Si par exemple vous êtes intéressé par l'une des catégories, vous vous rendez dessus, vous choisissez la sous-catégorie s'il y en a une. Moi je vais choisir saison. En cliquant dessus, vous pouvez voir que ce groupe de couleurs s'est ajouté au panneau nuancier. Dans cette icône, vous pouvez aussi retrouver une bibliothèque de nuances de dégradés ou encore de motifs. La rubrique utilisateur, quant à elle, permet de retrouver les groupes de nuances que vous aurez enregistrés. Par exemple, dans mon cas, nuancier tuto. On peut voir que celle-ci s'ajoute aussi au panneau nuancier. Pour finir, si vous souhaitez enregistrer votre nuancier pour une prochaine utilisation, vous pouvez aller dans cette icône, donc menu bibliothèque de nuances, et choisir enregistrer le nuancier. Encore une fois, une nouvelle fenêtre s'affiche vous permettant de choisir l'emplacement où le nuancier sera enregistré et de le renommer. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura été utile. Au revoir!